On nous demande ici de montrer que si U et V sont des endomorphismes d'un C espace vectoriel de dimension finie qui commute, alors U et V ont un vecteur propre commun. Quand U et V commutent, on sait que tout sous-espace propre de U est stable par V. On peut donc parler de l'endomorphisme de F induit par V. Et vu que F ne contient pas que le vecteur nul et que l'on travaille avec des C espaces vectoriels, on peut alors dire qu'il existe un vecteur propre pour l'endomorphisme de F induit par V. Et ce vecteur non nul de F est a fortiori vecteur propre pour V. Et il est également vecteur propre pour U, vu qu'il est non nul et qu'il appartient à un sous-espace propre de U. On a donc démontré l'existence d'un vecteur propre commun pour U et V. On nous demande maintenant de généraliser ce résultat quand on a une famille d'endomorphismes qui commutent 2 à 2. On l'a montré pour 2, voyons maintenant comment on ferait pour le montrer pour 3. On peut partir comme pour 2 en commençant par considérer un sous-espace propre de U1, ce qui est possible étant donné que l'on travaille dans un C espace vectoriel de dimension finie. U2 et U3 commutant avec U1, on peut envisager les endomorphismes de E1 induits par U2 et induits par U3. Mais comme par hypothèse, les endomorphismes de E que sont U2 et U3 commutent, il en est alors de même pour ces deux endomorphismes-là de E1. Aussi, en vertu de ce que l'on a fait précédemment, on peut dire qu'il existe dans cet espace-là un vecteur propre commun à cet endomorphisme-là et à celui-là de E1. Et ce vecteur X non nul de E1 est alors vecteur propre de U1 car appartenant à E1 et il est également vecteur propre de U2 et vecteur propre de U3 étant un vecteur propre commun à ces deux endomorphismes-là de E1. Et maintenant que l'on a vu comment passer de la propriété pour 2 à la propriété pour 3, on montre facilement cela par récurrence sur P supérieur ou égal à 2.